Les faits purement physiques composent l'histoire naturelle, et la vérité s'en démontre de deux manières, ou en répétant les observations et les expériences, ou en pesant les témoignages, si l'on n'est pas à portée de les vérifier. Ces fautes d'expérience qu'on a regardées comme des fables, une infinité de faits que Plaine rapporte et que se confirment de jour en jour par les observations de non-naturalistes. Les anciens avaient soupçonné la pesanteur de l'air. Torricelli et Pascal l'ont démontré. Newton avait annoncé l'aplatissement de la Terre. Des philosophes ont passé d'un hémisphère à l'autre pour la mesurer. Le miroir d'Archimède confondait notre raison, et un physicien, au lieu de nier ce phénomène, a tenté de le reproduire et le prouve en le répétant. Voilà comment on doit critiquer les faits. Mais, suivant cette méthode, les sciences auront peu de critiques. Il est plus court et plus facile de nier ce qu'on ne comprend pas. Mais est-ce à nous de marquer les bornes des possibles, à nous qui voyons chaque jour imiter la foudre et qui touchons peut-être au secret de la diriger. Ces exemples doivent rendre un critique bien circonspect dans ses décisions. La crédulité est le partage des ignorants, l'incrédulité décidée, celui des demi-savants. L'incrédulité décidée, celui des demi-savants. Le doute méthodique, celui des sages. Dans les connaissances humaines, un philosophe démontre ce qu'il peut, croire ce qui lui est démontré, rejette ce qui est répugne et suspend son jugement sur tout le reste. Il est des vérités que la distance du lieu et du temps rend inaccessible à l'expérience et qui, n'étant pour nous que dans l'ordre des possibles, ne peuvent être observées que des yeux de l'esprit, où ces vérités sont les principes des faits qui les prouvent, et le critique doit y remontrer par l'enchaînement de ces faits, où elles en sont des conséquences, et par les mêmes degrés, elle doit descendre jusqu'à elle. Souvent, la vérité n'a qu'une voie par où l'inventeur y est arrivé, et dont il ne reste aucun vestige. Alors, il y a peut-être plus de mérite à retrouver la route qu'il n'y en a eu à la découvrir. L'inventeur n'est quelquefois qu'un aventurier que la tempête a jeté dans le port. Le critique est un pilote habile que son art seul les conduit. Si toutefois il y permet d'appeler art une suite de tentatives incertaines et de rencontres fortuites où l'on ne marche qu'à pas tremblants, pour réduire en règle l'investigation des vérités physiques, le critique devrait tenir le milieu et les extrémités de la chaîne, un chaînon qui lui échappe et un échelon qui lui manque pour s'élever à la démonstration. Cette méthode sera longtemps impraticable. Le voile de la nature est pour nous comme le voile de la nuit, où, dans une immense obscurité brillent quelques points de lumière, et il n'est que trop prouvé que ces points lumineux ne sauraient
se multiplier assez pour éclairer leur intervalle. Que doit donc faire le critique? Que doit donc faire le critique? Observer les faits connus. On déterminer s'il se peut. Observer les faits connus. On détermine s'il se peut, les rapports et les distances. Rectifier les faux calculs et les observations défectueuses. En un mot, convaincre l'esprit humain de sa faiblesse. Pour le faire, employer utilement le peu de force qu'il épuise en vain, et oser dire à celui qui veut plier l'expérience à ses idées. Ton métier est d'interroger la nature, non de la faire parler. Il est pour les découvertes un temps de maturité avant lequel les recherches semblent infructueuses. Une vérité attend pour éclore la réunion de ces éléments. Ces germes ne se rencontrent et ne s'arrangent que par une longue suite de combinaisons. Ainsi, ce qu'un siècle n'a fait que couver, s'il permet de le dire, est produit par le siècle qui y succède. Ainsi, le problème des trois corps proposé par Newton n'a été résolu que de nos jours. Elle a été par trois hommes en même temps. C'est cette espèce de fermentation de l'esprit humain, cette digestion de nos connaissances, que le critique doit observer avec soin, suivre pas à pas la science dans ses progrès, marquer les obstacles qui l'ont retardé, comment ces obstacles ont été levés et par quel enchaînement des difficultés et des solutions elle a passé du doute à la probabilité et de la probabilité à l'évidence. Par là, elle imposerait silence à ceux qui ne font que grossir le volume de la science sans en augmenter le trésor. Il marquerait le pas qu'elle aurait fait dans un ouvrage ou renverrait l'ouvrage en ayant, si l'auteur l'a laissé ou elle l'aurait prise. Tels sont dans cette partie l'objet et le fruit de la critique.